remboursé. Vous nous appelez au 04 42 38 08 08. Faut-il prendre au sérieux la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine ? Alors que l'armée ukrainienne continue sa formidable résistance, Vladimir Poutine décide de mettre en alerte la force de dissuasion russe. Alors, menace réelle ou gesticulation pour tenter de mettre à mal la solidarité des pays de l'OTAN. Jean-Luc, un Toulonnais dont la femme est ukrainienne, ne cache pas son inquiétude. C'est des pays qui ont eu la peur de l'arme atomique, donc qui ont déjà des abris, qui ont été formés dans la jeunesse, puisque ma femme est née en Union soviétique, donc ils ont des abris, etc., donc ils sont formatés à ce genre de manip, mais moi je pense quand même que ça démontre la grande faiblesse de l'Europe au niveau militaire, parce que qui dit aujourd'hui ce que Poutine a dans la tête ? C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que s'il y a un truc un peu nucléaire, ça commence à arriver en Europe. Et qui va nous défendre ? Le monde change en 2 secondes. Il y a une insouciance, mais cette insouciance, il faut se réveiller. Alors après, il ne faut pas être catastrophiste, il faut être juste prévoyant et prudent. Jean-Luc, un Toulonnais dont la femme est ukrainienne. Et de son côté, l'Union européenne durcit à nouveau les sanctions contre la Russie. Les 27 vont débloquer 450 millions d'euros pour fournir des armes à l'Ukraine, notamment des avions de combat. Et Emmanuel Macron, lui, va présider un nouveau conseil de défense ce matin à 11h à l'Elysée. Nouvelle étape dans l'assouplissement des mesures sanitaires. À partir d'aujourd'hui, on peut enlever le masque dans les lieux fermés soumis au pass vaccinal, cafés, restaurants,